au terme de cette phase intermédiaire de travail, on aborde la phase de terminaison. Et la phase de terminaison, on la rappelle tout au long de la thérapie. On vous dit: «Monsieur, nous avons débuté la thérapie au mois d'août. Vous savez que le 22 novembre, elle se terminera. Il nous reste plus que 8 séances, 6 séances, 4 séances, 2 séances» et cetera et tout. Lors de cette phase de terminaison, qu'est-ce qu'on fait? On revoit l'évolution des symptômes, et on revoit l'évolution des relations interpersonnelles. On peut même s'amuser à refaire vers la fin de la séance, vers la fin de la thérapie, refaire un cercle interpersonnel. On s'aperçoit que les gens ont changé de place, que de nouvelles personnes sont apparues, des choses comme ça. On fait automatiquement le bilan des progrès. Maintenant, on n'est jamais efficace à 100% dans 100% des cas. Donc, en cas d'imperfection dans les résultats et tout, on impute toujours les progrès au patient. C'est toujours le patient qui a réussi à progresser. Et les échecs sont liés au thérapeute. On ne s'est pas bien comporté, on n'a pas suggéré les bonnes choses, on n'a pas suffisamment aidé notre patient, on ne lui a pas proposé le bon traitement, on ne s'est pas orienté sur le bon domaine, etc. et tout. En même temps, on explore tous les sentiments et les émotions du patient au sujet de la fin de la terminaison. Puisqu'on a en thérapie interpersonnelle, la terminaison d'une thérapie, c'est encore un changement de rôle. J'étais malade, j'étais soigné. Je ne suis plus malade, je ne vais plus être soigné. Ça me rend triste, ça me fait peur. Au contraire, je suis très fier, je suis exalté. Et enfin, dans cette phase de terminaison, on va préparer, on va faire de la prophylaxie, c'est-à-dire qu'on va examiner avec le patient les circonstances possibles dépressogènes. Et à ce moment-là, comment le patient doit-il faire pour essayer de prévenir le risque de survenue d'une nouvelle dépression? Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on termine une thérapie que la porte est définitivement close. Les gens ont toujours la possibilité de revenir parce qu'ils ont un souci pour vérifier, telle ou telle chose ou pour régler tel ou tel problème. Éventuellement, en cas de rémission incomplète, on a la possibilité de proposer une thérapie interpersonnelle de maintenance et à ce moment-là, on passe d'un rythme hebdomadaire à un rythme mensuel. Alors, j'en viens maintenant aux preuves d'efficacité de cette thérapie, bien sûr. Et les preuves d'efficacité, elles commencent par les études initiales. L'étude initiale de Gerald Klarman, qui est psychopharmacologue, il y avait une étude avec l'amitriptyline. Et donc, cette étude avec l'amitriptyline, il fait un bras amitriptyline seul versus un bras amitriptyline plus au contact psychothérapique, mais sans thérapie cognitivo-comportementale ou psychodynamique psychanalytique, versus au contact psychothérapique, mais psychothérapie placebo, sans médicaments. Et il constate qu'il n'y a strictement aucune différence entre les trois groupes et qu'il y a moins de, chez 150 patientes, il y a moins de 16% de rechutes et de récidives dépressives. Par la suite, ça a été complété, Myrna Weissman, Proskopf, c'est le groupe de départ, là aussi, Gerald Karman. Donc c'est une étude qui vise à comparer l'efficacité de l'amitriptyline avec la thérapie interpersonnelle par rapport à un suivi médical sans psychothérapie chez les sujets déprimés. Et le groupe thérapie interpersonnelle est bien supérieur au groupe sans suivi spécifique. Et le groupe psychothérapie interpersonnelle est équivalent au groupe amitriptyline. Et la combinaison traitement médicamenteux psychothérapie s'avère la plus efficace. On est au début des années 80 et le NIMH, qui est l'INSERM nord-américain, le National Institute of Mental Health, à Bethesda, décide de faire une étude sur la prise en charge des troubles dépressifs. Et donc c'est une étude randomisée chez les patients qui présentent un épisode dépressif aigu. Et ils vont faire plusieurs bras. Ils vont faire un bras antidépresseur, tricyclique, imipramine, un bras thérapie cognitivo-comportementale, un bras thérapie interpersonnelle qui vient de sortir et un simple suivi clinique. Dans la thérapie interpersonnelle, il demande à ce que les thérapeutes interpersonnels enlèvent tout ce qui pourrait être facteur confondant avec les thérapies cognitivo-comportementales. Donc les tâches à la maison sont supprimées, etc. et tout. Donc la thérapie interpersonnelle est essentiellement
sur la clarification des affects, l'expression des affects dans les relations interpersonnelles. Résultat des courses, les thérapies interpersonnelles sont aussi bonnes que l'imipramine et aussi bonnes que la thérapie cognitivo-comportementale, largement supérieure au placebo dans les dépressions légères à modérées. D'accord? Et par contre, dans les dépressions plus sévères, la thérapie interpersonnelle est aussi efficace que l'antidépresseur et elle est supérieure aux thérapies cognitivo-comportementales, qui sont à cette époque-là d'ailleurs pas cognitivo-comportementales et qui sont des thérapies essentiellement comportementales, et supérieure au placebo. Bien évidemment, dans les dépressions les plus sévères, le traitement antidépresseur est le plus efficace. Je continue sur les preuves de l'évidence de l'efficacité de la thérapie interpersonnelle. La méta-analyse de Quishpers qui est sortie en 2011 dans l'American Journal of Psychiatry repoule 38 études, plus de 4000 patients, et montre que la taille d'effet de la thérapie interpersonnelle, c'est 0,63 versus les groupes contrôle, avec un NNT, c'est-à-dire un Number Need to Treat, de 2,91, c'est-à-dire qu'il suffit de traiter 3 patients pour voir un effet thérapeutique conséquent. Il n'y a pas de réelle différence, la conclusion de la méta-analyse, c'est qu'il n'y a pas de réelle différence entre thérapie interpersonnelle et thérapie cognitivo-comportementale, que la pharmacothérapie est en général plus efficace, mais il faut traiter 3 fois plus de patients pour la voir apparaître, et qu'il y a une légère significativité en faveur d'un traitement combiné antidépresseur plus psychothérapie efficace. Ensuite, ce sont les études court terme. Il y a eu des études long terme qui ont été faites, et c'est l'équipe de Pittsburgh et de Helen Frank et David Kupfer. Et donc, ce sont les études de prévention des récidives. Je vous rappelle que ce sont les seules études disponibles, finalement, au long cours sur la prévention des récidives dans les dépressions. Donc, le traitement initial, c'était imipramine plus thérapie interpersonnelle. Donc, c'est à partir à la fin des années 80. Et puis ensuite, c'est thérapie interpersonnelle en 16 séances, et puis on randomise. Et on randomise avec 5 bras dans l'étude, simplement l'antidépresseur plus la thérapie interpersonnelle de maintenance, la thérapie interpersonnelle de maintenance seule, la thérapie interpersonnelle de maintenance avec un placebo ou simplement un placebo. Et à 3 ans, clairement, l'imipramine plus la thérapie de maintenance est égale à l'imipramine est égale à la thérapie interpersonnelle de maintenance et est largement supérieure au placebo pour la prévention des récidives. Et la thérapie de maintenance, c'est simplement une séance tous les mois. Il y a eu d'autres études qui ont été faites dans d'autres formes de dépression, l'étude des risques de rechute et de récidive, par exemple chez les sujets âgés, ça c'est l'étude de Reynolds qui était sortie dans le JAMA, et l'association thérapie interpersonnelle plus antidépresseur est le traitement optimal pour les sujets âgés. Il y a aussi des études, la diapositive suivante, je vais vous montrer un petit peu les résultats, chez les adolescents déprimés, thérapie interpersonnelle versus le traitement usuel appliqué. C'est pas versus placebo, c'est versus le traitement usuel. Et les résultats sont clairement en faveur donc de la thérapie interpersonnelle. C'est papier de Laura Mulson qui est sorti dans l'Archive General of Psychiatry en 2004. Donc clairement, la symptomatologie s'améliore largement plus, mais le fonctionnement psychosocial et relationnel s'améliore bien plus. Et vous voyez, la courbe du haut, c'est le traitement as usual, et la courbe du bas, c'est le traitement avec la thérapie interpersonnelle, spécialement adaptée pour les adolescents, et vous voyez que dès le 2e mois, ça se distingue largement du traitement usuel. Ça pose la question des psychothérapies en règle générale, et dans la dépression, si on fait la synthèse des méta-analyses, Xavier Bruffaut l'a fait, la taille d'effet des antidépresseurs, si vous reprenez un petit peu toutes les analyses, y compris les revues Cochrane, etc., taille d'effet des antidépresseurs, c'est entre 0,30 et 0,40, c'est une taille d'effet à peu près moyen. Taille d'effet des psychothérapies efficaces, c'est beaucoup plus important, c'est le double, c'est entre 0,60 et 0,80. Et donc les psychothérapies efficaces, c'est la TCC et la TIP. D'accord. On peut moduler un petit peu, mais la dimension d'allégeance au thérapeute, elle est à 0,10, 0,15, pas plus. J'ai approché de la fin de mon propos en vous parlant des autres indications de la thérapie interpersonnelle. Donc, vous avez vu, je vous ai parlé de la dépression isolée,
C'est pas que la dépression isolée, c'est aussi la dépression récurrente, bien sûr. Ce sont les dépressions chez les adolescents, on a beaucoup de données chez les adolescents. Ce sont les dépressions chez les sujets âgés, on est parfois démunis pour la prise en charge des sujets âgés. Ce sont les états dépressifs du postpartum, en périnatalité, bien sûr. Il y a tout un travail qui se fait aussi en périnatalité avec les thérapies interpersonnelles. Ce sont aussi les dépressions qui sont liées à des pathologies somatiques, des cancers ou des séropositivités. Et c'est la dysthymie. Je vous rappelle d'ailleurs que pour le problème de la dysthymie, dans le rapport INSERM 2002 sur l'analyse d'efficacité des psychothérapies, l'étude qui est citée pour les dysthymies, c'est en fait l'étude de John Markowitz, qui est en fait une thérapie interpersonnelle. Dans les autres indications de la thérapie interpersonnelle, vous avez également les troubles anxieux. Alors, la phobie sociale, et la phobie sociale est proche finalement de la dépression avec le déficit ou l'isolement. Mais c'est également le trouble panique en partie, même si d'une certaine manière les thérapies cognitives ou comportementales sont quand même un petit peu plus indiquées. D'un trouble de conduite alimentaire, les tentatives dans l'anorexie ont été infructueuses. Par contre, dans le trouble boulimique, il y a une nette efficacité de la thérapie interpersonnelle. Depuis quelques années, dans l'état de stress post-traumatique, et ça c'est l'équipe de New York et de John Markowitz qui travaille pas mal là-dessus, il y a quelque chose de très intéressant. La thérapie interpersonnelle prouve son efficacité. La plupart de toutes les thérapies et psychothérapies pour l'état de stress post-traumatique sont des thérapies d'exposition au stress traumatique. Or, pour certaines personnes, c'est très compliqué de revivre finalement le stress traumatique, ne serait-ce qu'en imagination et tout. Et c'est une manière de contourner, d'éviter l'exposition au traumatisme et de se rappuyer sur les soutiens sociaux et relationnels pour aller mieux et pour sortir de la dépression. Les troubles de la personnalité, notamment le trouble borderline, il y a un joli travail de Elodie Audebert-Mériou à Limoges là-dessus et elle plaide pour ce travail-là. Et puis vous avez également un travail qui a été soumis au congrès de l'ISIPT à Toronto l'année dernière sur le trouble de déficit attentionnel et plus ou moins hyperactivité chez les adolescents. Ça, c'est Laurent Jacquesy, Frédéric Kochman, etc. Et puis, en fait, la dernière indication, mais qui fera l'objet d'un autre cours que je mettrai en ligne, c'est le trouble bipolaire. Bien sûr, dans le trouble bipolaire, vous avez des dépressions et c'est la forme archétypique de la dépression, la mélancolie du trouble bipolaire. Et donc, c'est l'équipe de Pittsburgh qui s'est dit, mais il faut appliquer le traitement efficace dans la dépression, y compris dans les dépressions bipolaires. Mais ça ne suffit pas. Les patients bipolaires, c'est une condition médicale au long cours, il y a quand même des soucis, mais il y a aussi des états maniaques. Et donc, ils se sont aperçus, ils ont travaillé aussi sur l'aspect chronobiologique, et le trouble bipolaire est aussi une maladie particulièrement chronobiologique. Et donc, on a adjoint à la thérapie interpersonnelle un aménagement des rythmes sociaux. Et donc, ça a donné l'IPSRT, finalement en anglais, qui a été traduit en français par la thérapie interpersonnelle et d'aménagement des rythmes sociaux, la TIPARS. Donc, vous pouvez trouver un article dans l'encéphale là-dessus, dans le livre de Lavoisier sur le trouble bipolaire qui a été coordonné par Christian Gay, Bourgeois, Chantal Henry, etc., et Marc Masson, sur la thérapie interpersonnelle et l'aménagement des rythmes sociaux. Et à partir de cette TIPAR, ça a été dérivé une thérapie qui est une thérapie d'aménagement des rythmes sociaux, mais qui est revenue sur la dépression unipolaire, où simplement on va proposer, avec toujours la culture de la thérapie interpersonnelle, mais on va proposer une thérapie d'aménagement des rythmes sociaux uniquement pour la dépression. Et puis il existe d'autres formats de la thérapie interpersonnelle, c'est pas uniquement en face-face, il y a la thérapie interpersonnelle brève, en 8 séances. Donc vous voyez, 16, 12, 8. Il y a la thérapie interpersonnelle de groupe, ça a été notamment appliqué en Ouganda, en Haïti. Bientôt ça va être appliqué au Sénégal et est préconisé par l'OMS et nous allons aller former avec nos collègues new-yorkais des thérapeutes au Sénégal à l'automne prochain.
Il existe également la Type Ars de groupe, et ça c'est Benjamin Lavigne qui est maintenant à Lausanne, mais qui a bien développé ça en France au départ. Et puis il y a le counseling interpersonnel, le CIP. Alors c'est une forme dérivée de la thérapie interpersonnelle qui se fait en 6 ou 7 séances et qui se pratique en soins de santé primaire, pas en milieu professionnel psychiatrique, c'est plutôt en médecine générale. Et on essaye d'encourager les médecins généralistes à se former au counseling interpersonnel. Est-ce que c'est réellement efficace? 6 séances de counseling interpersonnel par des non-professionnels de santé mentale. Ben, il y a un papier qui est sorti dans le Journal of Affective Disorders en 2016 qui montre clairement qu'il y a c'est une petite cohorte, 40 états dépressifs majeurs, légers à modérés. 20 ont été pris en counseling interpersonnel par des infirmières psychiatriques, entraînées bien sûr. Et puis 20 ont été pris en thérapie interpersonnelle en 16 séances par des psychothérapeutes formés et avec un suivi sur un an. Taux de rémission. Et je parle de rémission, hein, pas de réponse. Taux de rémission 2 sur 3, 60% pratiquement. D'accord? Donc c'est une preuve quand même d'efficacité qui devrait nous encourager là-dedans. Donc pour conclure ce propos, la thérapie interpersonnelle, c'est une psychothérapie qui a prouvé son efficacité, très clairement, et c'est bien pour ça qu'elle est recommandée dans l'ensemble des guidelines internationaux. C'est une thérapie brève, entre 2 et 4 mois, ce qui signifie pour un patient une date de début, une date de fin. Et ça, c'est important de savoir quand on est patient que le traitement va nous soulager et qu'il va s'arrêter dans tel délai, à telle date. La TIPARS obéit exactement au même principe, même si sa durée est un petit peu plus longue. On est plutôt sur 6 mois, mais on est sur une condition médicale au long cours, quoi, qui va durer des années. Et elle est efficace et elle est recommandée dans les troubles bipolaires. Toujours est-il que si ce traitement est efficace et recommandé, encore faut-il se former à ce traitement efficace et recommandé. Et je vais faire un tout petit peu de publicité à la fin de ce topo. Pour se former, bien, vous avez l'International Society of Interpersonal Psychotherapy, et la seule société savante française qui est recommandée et qui est affiliée à l'ESIPT, c'est Créative, c'est-à-dire le cercle de recherche et d'études appliquées à la thérapie interpersonnelle, que nous avons fondé il y a maintenant 13 ans, 12 ans ou 13 ans, et nous organisons des formations depuis 2010 maintenant. Alors ces formations, elles se font sur une année calendaire de janvier à décembre, en général plutôt novembre. L'enseignement est à la fois théorique et pratique, avec plus d'une dizaine d'enseignants, et c'est environ un samedi par mois, pas trop en été, donc on se débrouille. Parfois c'est un samedi toutes les 3 semaines, de 9h30 à 17h. Si vous voulez avoir d'autres renseignements et si vous voulez vous inscrire, les tarifs d'ailleurs ne sont absolument pas prohibitifs puisque nous ne, nous ne nous rémunérons pas là-dessus. C'est vous allez sur le site thérapie-interpersonnel.fr ou le site Créative, ou alors vous envoyez un mail à creative.type@gmail.com ou vous m'écrivez sur thierry.botaille@martigues.fr et je vous renverrai sur tous les sites et sur les modalités d'inscription. Je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez été sensibilisé à l'idée qu'il faut se former à pouvoir appliquer des psychothérapies efficaces pour nos patients qui souffrent de thérapie interpersonnelle, qui souffrent de dépression. La dépression est une maladie trop sérieuse pour qu'on n'utilise pas tous les moyens à notre disposition pour la faire disparaître et éviter qu'elle revienne. Merci beaucoup.